Bonjour, peut-être que vous cherchez une solution pour sortir d'un truc qui vous chicane et qui vous poursuit depuis des années, ou peut-être vous avez simplement envie de régler un détail de votre vie quotidienne, ou alors vous avez un désir plus ou moins marqué d'améliorer quelque chose dans votre existence, mais ça peut paraître parfois un petit peu au-dessus de ses forces. Quoi qu'il en soit, la raison pour laquelle vous êtes ici, vous regardez cette vidéo, est importante pour vous et l'hypnose peut certainement vous aider à régler cela. Je m'appelle Philippe Franière, je suis hypnothérapeute et coach à Lausanne. Je travaille également en ligne à distance et je vais tenter, faire mon possible, de mon mieux, pour vous aider à comprendre ce que l'hypnose peut faire pour vous. Ce qu'il faut savoir, en premier lieu, c'est que l'hypnose fonctionne sur un principe fondamental, extrêmement simple et tout à fait naturel. C'est que la partie inconsciente du cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Ne fait pas la différence non plus entre le passé, le présent et le futur. Dans vos rêves, la nuit, lorsque vous dormez, vous pouvez vivre toutes sortes d'aventures, voler, tomber d'un avion, nager sous l'eau, je sais pas, faire plein de choses, et vivre des situations complètement farfelues tout en ayant les perceptions, la conviction que c'est vrai, toutes les sensations qui vont avec. Vous vivez ces sensations, ces perceptions, ces émotions comme si vous y étiez. Et c'est toujours incroyablement prenant. Lorsque l'inconscient considère que quelque chose est vrai, réel, même si ça ne l'est pas, effectivement, eh bien, il va tout faire pour que ça se produise. Entendons-nous, je ne suis pas en train de vous dire qu'il va réaliser le rêve que vous avez fait durant la nuit, mais le principe est que on va vivre et ressentir tellement intensément ce qui est imaginé durant la nuit, et on va retrouver ce principe durant la transe hypnotique, que le subconscient va créer à l'intérieur de vous, à l'intérieur du cerveau, une nouvelle réalité. C'est ce qu'on appelle une croyance, et les croyances s'auto-entretiennent par la pensée. Alors pour qu'une croyance soit mise en place, il faut qu'elle soit répétée pendant très longtemps. On a des croyances qui sont mises en place dans nos conditionnements par notre éducation, par notre culture, etc. Parce qu'on a entendu, vu, perçu, accueilli, accepté, intégré des croyances populaires qu'on a fait siennes par le fait même de la répétition sur de longues années. Quand on veut installer une croyance de manière rapide, ponctuelle, là, il faut se mettre dans un état particulier, un état de conscience modifié, et l'hypnose est justement cet état qui permet de faire cela. Dans cette idée des croyances, si vous répétez toujours la même phrase, et des fois on le fait malheureusement d'une manière un peu négative, on n'arrête pas de se dire je suis nul, j'y arriverai jamais, etc., c'est pas pour moi et toutes ces choses, eh bien cette répétition fait que effectivement le subconscient va mettre en place la réalité de cette croyance-là. Ça, c'est pas une très bonne nouvelle. Essayez de vous lever le matin en vous disant j'ai pas le moral, j'ai pas le moral, j'ai pas le moral, j'ai pas le moral, et vous verrez comment va se passer votre journée. Par contre, levez-vous le matin en vous disant j'ai la pêche, j'ai la pêche, j'ai la pêche. Alors, si vous n'avez pas la pêche, il faut un peu se motiver pour se dire ça. Mais la répétition, et surtout quand on ajoute une émotion positive, avec une affirmation positive, évidemment une émotion positive comme la joie, l'enthousiasme, la curiosité, l'élan, etc., eh bien, on va finir avec la répétition, à mettre en place un système. Grâce à l'hypnose, on n'a pas besoin de faire de la répétition comme ça pendant des mois et des mois. On va pouvoir entrer dans l'état hypnotique et installer ce nouveau programme, cette nouvelle croyance dans le système. L'inconscient fait sans cesse des distorsions avec la réalité. En fait, personne ne sait ce qu'est réellement la réalité. Pendant
la journée, alors que vous êtes parfaitement éveillé, vous pouvez également être tellement absorbé par des pensées que vous perdez la perception de l'environnement. Vous pouvez par exemple passer l'aspirateur, faire la vaisselle ou conduire votre voiture en ayant votre esprit complètement ailleurs. C'est une distorsion. En fait, vous êtes dans la réalité, votre corps est dans le monde qu'on dit réel et votre esprit est complètement ailleurs. De même, vous pouvez vous retrouver tout à coup en train de manger un gâteau sans vous rappeler que vous avez pris un gâteau dans l'armoire ou dans le frigo. Vous vous retrouvez tout d'un coup avec une cigarette entre les mains en train de fumer, alors que vous n'avez pas du tout eu conscience de prendre une cigarette dans votre paquet et de l'allumer. Ou vous pouvez être en train de déprimer sans vous être rendu compte que vous étiez en train de commencer à déprimer. Sans savoir non plus qu'est-ce qui a provoqué ce geste ou cet état. Là aussi, vous êtes comme en pilotage automatique dans une distorsion de la réalité. C'est le cerveau qui fonctionne comme un ordinateur. Il va fonctionner avec des programmes. Imaginez votre ordinateur, votre tablette, votre téléphone, peu importe, vous êtes devant puisque vous regardez cette vidéo. Vous avez un clavier, vous avez des possibilités d'interagir avec votre clavier, avec votre écran, etc. pour travailler, pour faire des choses, travailler sur des mots, sur une lettre, sur des images, ou regarder la vidéo comme vous le faites en cet instant. Mais derrière cet écran, derrière cette réalité apparente, qui est aussi évidente, il y a bien un travail qui se fait sur une œuvre, un ouvrage que vous traitez de manière informatique. Eh bien, derrière ça, il y a en tâche de fond toute une électronique qui est en train d'agir sans que vous en ayez conscience. C'est l'arrière, le fond, le cœur de votre ordinateur qui travaille avec des programmes. Et votre disque dur va donc utiliser tous ces programmes que vous avez installés au fil du temps pour faire ceci. Il y a Word, il y a, je sais pas, un traitement d'image, peu importe. Vous avez installé au fil du temps des programmes pour réaliser certaines actions, et en plus, il y a des programmes très profonds que le fabricant de l'ordinateur a installés pour faire fonctionner le système. Et il arrive que votre ordinateur ait des bugs. Que ce soit l'évolution du système qui ont rendu certains programmes obsolètes, ou que ce soit des programmes qui sont trop vieux, bon, c'est pareil, quoi, des programmes anciens qui commencent à bugger. La mise à jour va être nécessaire. Et c'est exactement pareil pour notre cerveau, qui est un ordinateur ultra performant, qui a mémorisé tous les souvenirs de notre vie depuis que nous sommes nés, et qui a même reçu des informations antérieures à notre naissance par l'intermédiaire des cellules issues de nos parents. Donc on a vraiment beaucoup de choses dans notre cerveau, et il y a des systèmes, des programmes, appelons-les comme ça, des sortes de logiciels personnels intérieurs qui permettent de traiter toutes ces informations. Au fil de l'existence, des expériences qu'on a vécues, eh bien on va consciemment ou inconsciemment rajouter des programmes qui sont censés nous protéger, nous aider à vivre au mieux. Puisque ces programmes orientent nos pensées, nous poussent malgré nous dans des automatismes qui sont généralement des automatismes bienveillants, bénéfiques, mais il y en a aussi de ces automatismes qui sont limitants, voire même destructeurs. Alors, évidemment, il n'y a pas de raison de changer un bon programme, un programme qui fonctionne bien. Si on a la croyance qu'on est chanceux et qu'on est doué pour le bonheur, par exemple, il faut plutôt cultiver cette idée plutôt que de la mettre à jour, même si on sait que c'est totalement illusoire. Moi, je suis convaincu d'être né sous une bonne étoile. Ça ne veut rien dire, mais ça m'améliore vachement la vie, donc c'est cool. Il y a des programmes qui sont vraiment cool. Mais les problèmes surgissent quand on se met à croire qu'on n'arrive à rien, que rien ne nous réussit, que personne ne nous aime, qu'on se considère comme une victime face aux autres, fragile, face à l'existence, dépressif, comment on dit ça, faible, facilement malade, etc. Tout ça, ce sont des programmes, ce sont des croyances. Et tout programme, toute croyance a été mise en place à un moment donné pour une bonne raison.
Parce que l'inconscient, il est là pour nous protéger. Et les programmes qu'il installe sont là pour notre bien. Sauf qu'au moment où ça a été installé, c'était peut-être bien. On avait peut-être 2 ans ou 5 ans. Ou peut-être 2 mois, on était dans le berceau. Sauf qu'aujourd'hui, on est adulte. Et les programmes qui fonctionnaient à cette époque, de pleurer par exemple pour attirer l'attention de maman, sont plus vraiment utiles aujourd'hui. Alors que sans s'en rendre compte, on le fait encore. On va pleurnicher auprès de sa compagne pour obtenir des choses. Et donc, vous comprenez bien, c'est un exemple parmi d'autres, peut-être qu'il n'est pas anodin, je ne sais pas pourquoi je dis ça, je dois me reconnaître un peu là-dedans. Mais il y a des moments où on a effectivement des besoins de se transformer. On se rend compte qu'on fonctionne plus très bien, plus aussi bien qu'on aimerait. On ne fonctionne pas de manière optimum et on a donc besoin de mettre à jour ces programmes. Chaque programme correspond à la mise en place du meilleur moyen qui a été trouvé à un instant T pour réaliser quelque chose, ou le moins mauvais moyen trouvé par l'inconscient pour réaliser quelque chose qui va être de l'ordre de la protection, de la sécurité, etc. Et quand le subconscient met en place un programme, c'est un programme parfait, c'est un programme hyper performant et qui va être installé pour toujours. Et donc, si on ne le met pas à jour, il va nous courir après toute notre vie. Il continue à fonctionner des années plus tard, en tâche de fond, sans qu'on s'en rende compte. Et c'est la raison pour laquelle on a des problèmes, on ne comprend pas. On se dit, mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis timide? Je suis un grand garçon aujourd'hui. Pourquoi j'ose pas faire ci? Pourquoi je me sens limité? Pourquoi je ne gagne pas d'argent? Pourquoi j'ai un problème avec mon père? Ou peu importe, vous voyez ce que je veux dire. On a des pourquoi comme ça qui sont sans réponse et qui trouvent les réponses effectivement dans nos constructions mentales, de comment on s'est mis en place dans notre cerveau. Alors toutes les démarches thérapeutiques, les démarches de développement personnel, toutes autant qu'elles existent, tendent à mettre à jour ces vieux programmes, parce que c'est bien là le problème. Ces programmes qui nous pourrissent la vie, et on a une grande différence entre l'approche psychologique qui va chercher à retrouver les programmes dans le passé, à les comprendre, à en trouver le sens pour pouvoir tenter de les débrancher. Alors ça marche malheureusement pas toujours. Avec l'hypnose, on va être plus direct. On ne va pas chercher à comprendre le problème, ni pourquoi, ni comment il est là, mais on va plutôt chercher à comprendre la structure, c'est-à-dire comment la personne pense, voit, imagine, ressent son problème. C'est comme ça qu'elle l'entretient. Il y a souvent de l'émotion qui est avec, l'émotion qui va coller le programme dans le système. On va s'occuper de cette structure, de cette émotion, de ces pensées. On va utiliser cette structure, la modifier et l'adapter à la solution. En fait, on va transformer l'architecture même du problème pour remplacer le problème par la solution. Et en fait, on s'en fout si on n'a pas compris comment c'est parti. On va simplement observer que c'est parti et que tout va bien. Et ça, c'est une différence avec l'approche psychologique ou psychothérapeutique, dans laquelle le thérapeute va chercher à comprendre pour amener à la transformation. En hypnose, on va créer la transformation et ça va amener à une compréhension généralement un peu plus tard. C'est comme si l'hypnose permettait, comme sur un ordinateur, d'écraser le programme avec un autre. On en met un programme plus puissant pour écraser le programme. On utilise l'architecture même de la construction du mental. L'hypnose va donc vous permettre de faire une mise à jour des données qui sont dans votre cerveau, afin que vous puissiez évidemment garder tout ce qui fonctionne bien et modifier tout ce qui vous perturbe. Alors, jusqu'où l'hypnose peut-elle aller? Parce que finalement, quand on comprend ce principe, on se dit, oh ben, chouette, on va pouvoir tout changer. Quels sont les domaines qui peuvent être traités ou solutionnés par cette méthode? À vrai dire, vous l'avez compris, il n'y a pas vraiment de limite au champ d'application de l'hypnose.
Ça va plutôt dépendre de la manière avec laquelle votre cerveau s'est structuré au fil du temps. Il y a des gens qui ont une structure plus souple, d'autres plus rigide. Il y en a qui ont une structure de confiance par rapport à la vie. Il y en a qui ont une structure de méfiance. Donc tout ça, ça va vraiment influencer le travail. Mais dans tous les cas, si on ne peut pas garantir de solutionner tous les problèmes ou de guérir toutes les maladies, on va dans tous les cas amener des solutions qui vont être bénéfiques. Alors, bien sûr que si on vous coupe le bras, l'hypnose ne va pas permettre de faire repousser le bras, comme le lézard sait faire repousser sa queue s'il la perd. En tout cas, pas pour l'instant. Mais vous pourriez malheureusement avoir contracté une maladie grave, et là également l'hypnose ne va pas vous guérir d'un claquement de doigts, quoique ça peut arriver, il y a ce qu'on appelle des miracles, on ne sait pas trop comment. Mais l'hypnose pourra toujours assister votre métabolisme pour lutter contre la maladie, et pour mieux fonctionner, pour se réparer au mieux, et faire face à ces dysfonctionnements. Alors, dans de nombreux cas, l'hypnose a démontré son efficacité de transformation, de changement, même au niveau physique, physiologique, pour résoudre les problèmes auprès de millions de personnes. Ça peut être l'insomnie, le stress, la dépression, la jalousie, la boulimie, l'anorexie, les problèmes de nourriture, évidemment, les problèmes d'addiction, l'alcool, le tabac, les drogues, les problèmes de timidité, de confiance, d'estime de soi, les souffrances physiques, évidemment, la douleur, la maladie, les problèmes de solitude, d'abandon, de trahison, de rejet, enfin, toutes ces blessures, etc., et j'en passe. Alors, sans prétendre être l'unique, la seule et la meilleure des thérapies, l'hypnose offre en tout cas une voie rapide et efficace vers un mieux-être pour chacun de nous. Vous pouvez revoir que je suis assez convaincu, et ça fait bientôt 15 ans que je pratique l'accompagnement des personnes, 12, 13 ans que je pratique l'hypnose spécifiquement. Et c'est une méthode qui n'est pas du tout intrusive, puisqu'en fait, elle va faire appel à l'inconscient et pas au conscient. Donc il n'est pas nécessaire de raconter votre vie ou de raconter les détails de ce qui vous est arrivé, parce que l'hypnose travaille essentiellement avec des symboles, ce qui fait qu'on va pouvoir travailler sur tout ce qui vous préoccupe sans que vous ayez forcément quoi que ce soit à raconter à ce sujet, ce qui est très pratique dans des troubles ou des problématiques intimes. Voilà, moi j'ai une spécialisation sexologique, donc on est souvent à traiter des troubles intimes sans que la personne ait besoin de raconter quoi que ce soit. On utilise des symboles, on utilise des images symboliques, on utilise des couleurs, on utilise des sensations, on utilise des perceptions, des métaphores. Vous savez pourquoi vous venez me voir. Vous connaissez le problème. Moi, je n'ai pas besoin de le connaître. Et même si pour vous, c'est pas très clair, parce que ça peut ne pas être très clair consciemment, votre inconscient, lui, il sait très bien ce qui est bon pour vous, exactement ce qu'il vous faut. Il sait pourquoi il vous amène vers la thérapie. Alors, vous pourriez même penser à toute autre chose pendant qu'on fait la séance. Vous pourriez faire la liste des courses, etc., mentalement, avec votre conscient. Ça n'empêche pas votre inconscient de m'entendre, d'entendre le travail hypnotique, les suggestions hypnotiques, et de faire un travail à un autre niveau. Donc, vous pourriez même avoir des doutes, des inquiétudes qui viennent vous agiter durant la transe hypnotique. Votre inconscient va toujours être présent, en train de faire quelque chose en votre faveur. Il n'y a donc rien de plus simple pour initier un changement et pour apporter une solution à votre problème. Il suffit de vous permettre de vous relaxer, parce que c'est comme ça que ça marche, on se relaxe, on a des fauteuils confortables, et puis on relâche le corps. Quand on relâche le corps, la fréquence des ondes cérébrales descend, on est juste bien, vous prenez un bon moment pour vous reposer. Et pendant ce temps, eh bien, le travail hypnotique, grâce à
aux méthodes de l'hypnose, grâce au langage particulier de l'hypnose, va comme bercer votre esprit et agir à un autre niveau sur votre inconscient. Vous serez épaté par la puissance de votre esprit, par sa bienveillance aussi à votre égard. Et en fait, comme une seule séance, souvent permet déjà de changer beaucoup de choses dans votre vie. Alors pourquoi s'en priver? Vous n'avez même pas besoin de venir jusqu'à mon cabinet parce que l'hypnose fonctionne très bien à distance, que je sois à côté de vous ou de l'autre côté de l'écran à quelques milliers de kilomètres, ça n'a aucune importance. J'ai des clients à différents endroits sur la planète. Parce que vous faites le voyage à l'intérieur de votre cerveau, c'est là que ça se passe. Et moi, je suis là juste pour vous guider, pour accompagner votre propre rythme. Voilà ce que je peux dire sur toutes ces possibilités qui vous permettent de réaliser des changements profonds grâce à l'hypnose, solutionner vos problèmes grâce à l'hypnose. Alors maintenant, likez, partagez ou laissez un commentaire, mais quoi que vous fassiez, dites-vous bien que votre subconscient est à vos côtés et il ne vous lâchera pas avant que vous ayez réussi à atteindre ce que vous souhaitez. C'est ma certitude et c'est pourquoi je vous encourage. Sur ces mots, je me réjouis de vous retrouver à une autre occasion et je vous dis à bientôt. Je vous salue bien. Ciao.